matière de laser, d'où le but de ma présentation intitulée « Traitement des cicatrices d'acné avec le laser CO2 fractionné ». Comme vous le savez, elles sont courantes, provoquant des problèmes esthétiques avec un impact psychologique majeur. En général, elles apparaissent comme de multiples dépressions sur le visage et le corps. Il existe différents types. Il y a les cicatrices en pic à glace, pupilliformes et box-scar. Il existe plusieurs options thérapeutiques dans la dermabrasion, les peelings chimiques, fillers et les lasers qui ont nettement amélioré la qualité de la prise en charge. La classification des cicatrices d'acné se fait en cicatrices hypertrophiques, les cicatrices kéloïdes, les cicatrices atrophiques qui se subdivisent en 3 sous-types. Donc on a les cicatrices en pic à glace, donc elles sont petites, inférieures à 2 mm, mais profondes, dépassant le derme réticulaire. Les cicatrices rolling ou pupilliformes, c'est des cicatrices plus superficielles à base large, très fibrosantes. Les box scars, c'est des cicatrices également profondes dépassant le derme réticulaire avec des bordures plus abruptes. Les traitements des cicatrices d'acné, on a les traitements non invasifs dans les rétinoïdes topiques et les peelings chimiques. La technique dite Cross Chemical Reconstruction of Skin Care, elle se fait avec du TCA 70 à 100% sur des très petites surfaces, d'où son efficacité sur les cicatrices très profondes en pic à glace. Les traitements invasifs, nous avons la subcision, les fillers, technique punch, micro-needling et PRP. Cependant, ces techniques ont des résultats inconstants, voire source de complications. Les lasers et dispositifs énergétiques apparentés, il existe plusieurs machines sur le marché qu'on peut regrouper en laser ablatif, laser fractionné hybride, les autres lasers, le NDA, le 1320, le colorant pulsé, le 755 Pico, les radiofréquences micro-needling. Et finalement, on a les techniques combinées. Différentes indications se posent en fonction du type de cicatrice atrophique de l'acné. On a comme les Ice Pick, c'est la punch excision qui est la plus efficace. Le laser fractionné ablatif, la TCA Cross de radiofréquence et le micro-needling sont également efficaces. Pour les rolling, bien sûr, c'est la subcision qui est la plus efficace car on coupe justement ces fibres rétractiles qui tirent la peau vers le bas. Le laser resurfacing, les fillers, le micro-needling, les radiofréquences sont indiqués également. Pour les box scars, il y a trois techniques qui sont les plus efficaces. C'est l'excision et l'élévation au punch, les lasers fractionnés ablatifs et non ablatifs, puis vient les micro-needling, la radiofréquence, la subcision et la TCA Cross. Donc ces indications sont classées en fonction de leur efficacité. Aujourd'hui, je vais me focaliser sur les lasers CO2 fractionnés, qui se caractérisent par une longueur d'onde de 10 600 nanomètres, une forte absorption par l'eau, une grande pénétration tissulaire par rapport aux autres lasers absorbés par l'eau, car ils sont présents sur des pics énergétiques. On peut avoir bien sûr un effet ablatif ou non ablatif. Le principe de fonctionnement des lasers CO2 repose sur la distribution de microspots régulièrement espacés. Le but est de créer un réseau dense de plaies thermiques en micro-puits ou micro-colonnes épidermiques et dermiques que les anglo-saxons nomment le microthermal zones, entraînant une réponse cicatricielle, donc de remodelage autour d'elle. Le mécanisme d'action du CO2 ablatif, en fait, le faisceau laser provoque des trous microscopiques par évaporation épidermique avec élimination de la chaleur. Ensuite, il y a une photothermolyse qui se fait au niveau des murs des puits, donnant des microthermal zones. La température, bien sûr, dépasse les 60 degrés pour avoir une coagulation. Les ondes de microtraumatisme entraînent donc une réaction inflammatoire qui va activer le fibroblaste et le remaniement tissulaire. En fait, comme vous le savez, le processus de cicatrisation qui est complexe et dynamique se fait par l'intermédiaire de fibroblastes qui s'activent et qui va sécréter justement des cytokines
Ces cytokines eux-mêmes vont activer les kératinocytes, les fibroblastes, les plaquettes et toutes ces cellules qui vont eux-mêmes activer, sécréter ces cytokines. Donc tout ça donne comme un orchestre. On va passer maintenant aux contre-indications du laser CO2 fractionné ablatif. C'est les états de mauvaise cicatrisation, les états de réduction de l'adhérence épidermique, les maladies infectieuses et chroniques non contrôlées, les cancers, les grossesses, le phototype 4, 5 et 6, les peelings récents, la prise de médicaments photosensibilisants, les hypo- ou hyperpigmentations idiopathiques, les troubles de la coagulation, bien sûr les demandes irréalistes, les patients non assidus et les états psychologiques particuliers qui ne dépendent pas de la technique, et les chirurgies récentes. Il y a également des contre-indications relatives dans l'hyperpigmentation, le lifting, les antécédents d'hyperpigmentation post-inflammatoire, les régions du cou, décolleté et mains où il faut être très prudent, les antécédents d'herpès et de troubles de cicatrisation, des xéroses importantes, les expositions aux UV un mois avant et après le traitement. Les effets secondaires du laser CO2 fractionné ablatif sont un type d'érythème persistant, œdème persistant, les hyperpigmentations, recurrence herpétique, la surinfection bactérienne, les hypopigmentations, les dermatites qui sont souvent dues aux topiques appliqués après le laser. Ici, on a un patient qui présente des lésions en pic à glace et en boxcar. On voit une nette amélioration après laser fractionné ablatif. Cependant, les cicatrices rolling persistent. Ici, une patiente également traitée où on a une amélioration des cicatrices en boxcar, mais on a toujours des rolling qui sont toujours visibles. Ici, on a des cicatrices en pic à glace, donc utilisation de la technique TCA Cross suivie d'un laser CO2 fractionné ablatif. Cette patiente a des cicatrices quand même qui ne sont pas très visibles, mais on a encore un résultat beaucoup mieux. Ici, le patient voit toujours qu'il persiste un certain œdème et un érythème. Donc les cicatrices en rolling, c'est vrai qu'ils ont disparu, mais sûrement ils vont réapparaître après disparition de l'œdème et de l'érythème. Ici, on a toujours une amélioration générale des cicatrices. Là, une injection de filler suivie d'un laser CO2 fractionné ablatif. Donc on a un résultat satisfaisant pour les cicatrices en rolling. Donc chez cette patiente, les cicatrices, il y a une amélioration des cicatrices, mais là, la cicatrice hypertrophique, elle est toujours persistante. Ce genre de cicatrices, comme vous le savez, sont toujours difficiles à traiter. On passe au laser CO2 fractionné subablatif. Là, le faisceau laser augmente la température de la peau sans provoquer de destruction. Les fluences utilisées doivent être moins de 5 joules par centimètre carré, et pour cela, le spot doit être plus large. L'intermidique est arrivé à réaliser une pièce à main délivrant des dosimétries sous-ablatives. Cette pièce à main s'appelle la Sweet Touch. Elle est de couleur verte pour justement la différencier des pièces à main ablatives. Le mécanisme d'action repose sur la rétention et le remaniement thermique. L'émoussement des régularités cicatriciales à l'image d'une bâche progressivement tendue entre les poteaux. Le choc thermique sur les fibroblastes de collagène entraîne également une contraction de ces derniers. Cet effet mécanique entraîne une stimulation mécanique directe des fibroblastes, la tension de la matrice extracellulaire entraîne un réarrangement du cytosquelette, ou bien par un signal cellulaire downstream. Là, on a le système de signal cellulaire downstream qui est provoqué par activation d'une protéine transmembranaire, activée par les intégrines qui sont tirées par la matrice extracellulaire. Ici, on voit un fibroblaste qui est entrelacé entre les fibres de collagène, d'élastine et de microfibrilles. Donc la contraction de ces derniers va entraîner une contraction sur le fibroblaste, donc un remaniement du cytosquelette, et le remaniement du cytosquelette entraîne directement une prolifération des fibroblastes et leur activation.
Mais cependant, il y a des contre-indications. Donc, pour le subablatif, qui sont identiques au laser CO2 ablatif, sauf pour les phototypes, où on peut traiter pratiquement tous les phototypes. Bien sûr, il faut être prudent quand même avec le phototype 6, et le laser peut être pratiqué pendant toute l'année. Pour les contre-indications relatives, on est plus à l'aise lorsqu'on traite le cou, le décolleté et la main, vu la non-destruction de la peau. Chez cette patiente, un laser CO2 non ablatif a bien amélioré les cicatrices en boxcar. Il y a des précautions quand même à prendre avant la conduite de traitement. Donc, préparation de la peau avec l'acide récinomique, hydrocortisone, hydroquinone, acide glycolique pendant au moins 4 semaines avant le traitement. Une protection solaire obligatoire. On peut faire un test thérapeutique 4 semaines avant le traitement. Bien sûr, il faut protéger les yeux du patient avec des coquilles métalliques. Il faut protéger les dents avec une compresse humide. Toutes les personnes présentes dans la pièce doivent porter des lunettes protectrices spécifiques pour le CO2. Puis il y a la signature de consentement éclairé exhaustif qui est médico-légal et une sélection adéquate des patients justement pour qu'ils soient satisfaits. Pour simplifier un petit peu la chose, j'ai dressé un tableau comparatif entre la pièce à main ablative et la pièce à main subablative. Donc pour le mécanisme d'action, pour l'ablatif, c'est une destruction tissulaire, c'est évident. Pour le subablatif, c'est surtout la stimulation des fibroblastes qui entre en jeu. Pour les fluences, on a des fluences supérieures à 5 joules par centimètre carré justement pour évaporer la peau, mais dans la subablative, elle doit être vraiment inférieure à 5 joules par centimètre carré. On peut traiter uniquement le phototype 1, 3, à la limite 4 dans la pièce à main ablative, alors que tous les phototypes peuvent être traités dans la subablative. La période de traitement est limitée à l'automne et à l'hiver, comme vous le savez, pour le laser ablatif standard, alors qu'on peut utiliser le subablatif pendant toute l'année. L'éviction solaire de 3 à 4 jours en général, qui n'est pas vraiment nécessaire dans la subablatif. Les effets secondaires, justement pour l'ablatif, on doit avoir un long apprentissage. Ça veut dire qu'il y a une courbe qui est très large, alors que pour la subablatif, en réalité, il n'y a pas vraiment un grand risque. Donc, même pour un débutant, il peut la pratiquer sans aucun stress. Ensuite, viennent les indications en fonction des types des cicatrices. Donc, en fonction des études, donc pour la pièce à main ablative, donc on a un bon résultat pour les cicatrices en pic à glace, alors qu'en subablatif, elle doit être associée à la TCA Cross, qui est de toute façon la technique la plus efficace. Pour les cicatrices cupilliformes, les deux pièces à main ne donnent pas des résultats satisfaisants. De toute façon, il faut les associer à des techniques associées. Donc, pour les boxcar, les résultats sont identiques, des bons résultats pour la pièce à main ablative et la subablative. Cependant, on a un bénéfice dans la subablative par rapport au risque, par rapport au rapport qualité-risque. Les hyperpigmentations, logiquement, on utilise la subablative car il y a moins de risque d'hyperpigmentation post-inflammatoire, donc aggravation de l'hyperpigmentation initiale. Pour l'hypopigmentation, donc il y a beaucoup plus d'expérience avec la pièce à main ablative. Pour les cicatrices kéloïdes, la pièce à main doit être ablative car c'est l'augmentation de la pénétration des topiques qui donne beaucoup plus de résultats. Et enfin, pour les cicatrices hypertrophiques, c'est plus intéressant la pièce à main subablative car on ne veut justement pas augmenter l'inflammation. Donc, en conclusion, deux lasers demeurent incontournables, les lasers fractionnés non ablatifs et les lasers fractionnés ablatifs. Les cicatrices atrophiques pourront donc bénéficier des avantages de ces lasers, mais ici on aura affaire à des lésions pauvres en collagène et on aura besoin d'une bonne coagulation sans nécessairement beaucoup d'ablation. Il faut tout de même admettre que les résultats seront meilleurs chez des sujets jeunes, plus aptes à fabriquer du collagène. Merci. Je passe à...